bien bonjour à tous, c'est joyeux Saint-Valentin, si cette vidéo sort bien pour le 14. Sinon elle sortira le 18 comme prévu pour tous les mois. Et du coup j'ai 4 jours de retard. C'est pas grave. Bonne Saint-Valentin. Aujourd'hui, en ce jour de fête, ou 4 jours après, on va parler d'un char qui est dans le thème, puisqu'on va parler du char qui s'appelle le Valentine. Ouais. Je suis allé chercher très loin mon idée. Et c'est même pas la mienne. Le Valentine est un char de la Seconde Guerre mondiale. Étonnant vu les précédentes vidéos qui ne parlent pas du tout de ça. C'était ici un char d'infanterie. Entendez par là un véhicule blindé lourdement équipé devant permettre à l'infanterie, donc aux soldats à pied, d'avancer en la protégeant. En très simple, ce char a été le blindé d'infanterie le plus produit de la Deuxième Guerre. Entre 8200 exemplaires en Angleterre et 1500 au Canada. Un bon petit paquet de véhicules. Il fut conçu en 1938 et il entra en service dans les années 40 et jusqu'en 44. Il était réputé pour être fiable et bon marché à produire, et ça c'est fort. Faire un char qui fonctionne, qui est efficace et qui est pas cher, pas facile. Mais les Anglais l'ont fait. Lorsqu'il fut proposé au commandement anglais pour son développement, ils ont mis en avant le point de faire un char fiable et résistant, mais petit et plutôt mobile. Si on fait attention, on peut voir quelques similarités entre le Valentine, quel que soit son modèle, il y en a eu plusieurs, et le Char Cruiser qui était un char léger d'infanterie. Le châssis du Char Cruiser a permis la conception de celui du Valentine. Il sert littéralement de base. La première utilisation fut face aux Allemands durant la campagne d'Afrique. Les généraux alliés ont donc affronté le général Rommel, dirigeant de l'Africa Korps, la division blindée allemande en Afrique, l'Africa Korps. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. On parlera plus en détail de cette division, du pourquoi elle était en Afrique et de qu'est-ce qu'elle a fait en Afrique. Parce que ça a changé beaucoup de choses et ça a amené beaucoup de choses sur la Seconde Guerre. Il y a des chances qu'on en fasse 2 ou 3 vidéos. Il fut également utilisé lors de la campagne d'Italie, dans l'Europe occidentale, la partie ouest, ainsi que dans les îles Pacifiques, avec la guerre entre les USA et le Japon, sur les îles tenues par les Japonais. Les Valentine n'étaient pas des chars amphibies. Je précise parce qu'il y en avait à l'époque, si tant est qu'on peut appeler ça des chars, mais il y en avait. Mais là encore, on parlera de la guerre du Pacifique plus tard. N'oublions pas également que les États-Unis sont rentrés en guerre contre l'Allemagne en 1941. Cependant, ils n'ont pas été neutres pour autant. Livraison de munitions, de vivres et parachutage de matériel étaient de leur initiative. Mais aucune entrée en guerre déclarée, pure. C'est ce qui leur a permis d'ailleurs de déclarer le programme Lend-Lease. Et alors, qu'est-ce que c'est que le Lend-Lease ? Eh ben, c'est littéralement le transport de matériel militaire pour les alliés du conflit. De facto, le programme Lend-Lease a permis à des Américains de traverser la mer jusqu'à l'URSS pour leur déposer des chars alliés. Donc on a vu des Valentine, des Machida, des Sherman et bien d'autres modèles de chars floqués aux couleurs de l'URSS. Déjà qu'on a vu il n'y a pas longtemps que le T-34 s'inspirait d'une technologie capitaliste, bon, ils ont littéralement utilisé des véhicules. Et qui étaient très appréciés d'ailleurs. Les Valentine étaient très appréciés des Russes, de par leur fiabilité, leur robustesse et leur simplicité d'ingénierie. Le T-34 restait au-dessus, mais tout de même. Le char en lui-même n'était pas mauvais. Sa petite taille en faisait un char compliqué à améliorer. En effet, dans la tourelle, on pouvait caler que 2 hommes. Une 3e place avait été faite pour le chargeur dans le cas du calibre du 2 Pounder, donc d'un 40 mm. Mais dès que celui-ci était augmenté pour un 57 ou plus tard pour le 75, cette 3e place a été supprimée. La culasse et le maniement des obus prenant plus d'espace, vu que tout est plus gros, il n'y avait pas la place du chargeur. Donc il y avait le conducteur, le chef de char qui faisait office de tireur et le chargeur qui faisait office de radio. Il servit dans certaines divisions pour leur rôle principal de support d'infanterie. Seulement, leur faible calibre de début de
production, les reléga à la grande majorité en un simple transporteur de troupes improvisé. Le châssis et la caisse étant assez plate, les gens pouvaient monter dessus sans trop de problèmes et se faire transporter ainsi. Seulement, le plus intéressant dans ce char ne fut pas seulement son développement qui est très sommaire, plus gros calibre, plus grosse motorisation, voilà. Mais comme celui-ci était compliqué à améliorer, il fut modifié pour paraître et agir différemment sur le champ de bataille. Il eut par exemple un mortier incendiaire qui fut placé sur le char, à la place de la tourelle. Littéralement un mortier qui tire des obus au phosphore. Phosphore qui est hautement inflammable. Et qui en fait donc une arme redoutable contre l'infanterie ennemie. Il y eut aussi des versions lance-flammes. Il y a eu deux versions lance-flammes. Il y en a un qui avait le carburant liquide et l'autre le carburant gazeux. D'autres Valentine ont été modifiés avec des canons factices. A contrario, ils avaient plusieurs radios. Ils servaient de chars de commandement. D'autres furent utilisés par le génie militaire, comme ceux servant à déployer des ponts. Et bien d'autres versions qu'on verra dans une autre vidéo, mais juste pour vous faire un peu languir, sachez qu'on a déjà fait flotter des Valentine. Comment? Dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. C'était une vidéo un peu plus courte parce que j'ai pas vraiment creusé sur le Valentine. J'avoue, j'ai juste cherché ses spécificités rapides et ses différentes versions. En tout cas, j'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour les notifs et lâchez un petit pouce bleu. Partagez la chaîne et commentez votre avis sur la vidéo dans les commentaires ou même proposer des sujets. Et n'oubliez pas, l'histoire a beau être derrière nous, c'est elle qui nous pousse vers l'avenir. Salut!